Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a prêté serment en tant que chef de l'État. Il a officiellement pris les rênes du pays. Ce 15 février, la lutte contre la corruption et l'unité au sein de l'ANC seront ses grandes priorités. À suivre le premier déplacement officiel du président libérien George Weah au Sénégal. Une rencontre a été organisée ce 15 février entre le président Macky Sall et son homologue. Objectif, consolider davantage les liens entre les deux nations. Le chef de l'État libérien a en effet réaffirmé sa volonté de s'inspirer de l'expérience sénégalaise dans plusieurs domaines. Et puis, rencontre avec un jeune entrepreneur ougandais qui possède sa propre usine de chocolat. Sa particularité, il est le seul dans tout le pays à cultiver et transformer ses propres fèves de cacao. Cyril Ramaphosa, nouvel homme fort de l'Afrique du Sud, suite à la démission avec effet immédiat de Jacob Zuma. Mercredi 14 février, Cyril Ramaphosa, le vice-président, est devenu officiellement le chef de l'État. Il a prêté serment ce jeudi 15 février. Par ailleurs, le nouveau président sud-africain fera son premier discours à la nation ce vendredi 16 février. Ashley Duprat. Cyril Ramaphosa. L'annonce était attendue, elle est désormais officielle. Cyril Ramaphosa, président du Congrès national africain, a été élu président par intérim de l'Afrique du Sud ce jeudi, au lendemain de la démission de Jacob Zuma, empêtré dans des scandales de corruption. Celui qui, il y a 20 ans, avait été désigné par Nelson Mandela comme son dauphin, reprend enfin le flambeau et promet d'être à la hauteur du défi. Moi, Matamela Cyril Ramaphosa, jure d'être fidèle à la République d'Afrique du Sud. Une volonté affichée et assumée de trancher avec l'ère Zuma, une ère qui a fait du tort au parti au pouvoir, qui entre 2014 et 2016 a perdu 16 millions d'électeurs. Mais aussi et surtout à la nation arc-en-ciel, et notamment sur le plan économique. Pour l'opposition, le malaise est plus profond. Nous n'avons pas de problème avec Jacob Zuma, nous avons un problème avec l'ANC. Pour l'heure, ce changement de cap est quasi unanimement salué, y compris par les marchés. La bourse de Johannesburg est au vert avec une hausse de 2,7%. Le rand, la monnaie nationale, a atteint ce jeudi son plus haut niveau face au dollar depuis 3 ans. Cette tendance se poursuivra-t-elle sous gouvernance de Cyril Ramaphosa ? Le nouvel homme fort de la nation arc-en-ciel a 1 an pour convaincre, la prochaine présidentielle étant prévue en 2019. Au Sénégal, le président Macky Sall a reçu jeudi 15 février son homologue libérien George Weah dans le cadre d'une visite officielle. Au cœur des discussions, des accords de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine éducatif, collaboration qui pourrait également s'étendre aux ressources naturelles. Eladji Ndiaye. Fraîchement élu président du Libéria, George Weah a accordé sa toute première visite officielle au Sénégal. Arrivé ce jeudi 15 février à Dakar, le président libérien a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue Macky Sall. L'ancienne star du ballon rond a réaffirmé sa volonté de s'inspirer de l'expérience sénégalaise dans plusieurs domaines. Notre relation, c'est pour aider les Libériens dans l'agriculture, l'éducation, la santé. Je souhaite avoir une coopération pour la formation des médecins, infirmiers, militaires et pilotes. Le Sénégal est un pays qui force le respect et je compte en faire bénéficier mon pays. Nous sommes confrontés à des difficultés dans plusieurs secteurs et le Sénégal est un modèle. Le Libéria est confronté à des difficultés dans plusieurs secteurs. Selon le président sénégalais, des instructions ont été données au ministre des Affaires étrangères pour matérialiser cet élan de renforcement de la coopération entre les deux pays. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous sommes tous des pays africains, nous sommes tous dans le besoin, nous avons des efforts dans notre développement à faire, même si nous avons des niveaux différenciés. Le Sénégal, par rapport aux priorités que lui a fixées et qui correspondent à nos priorités, parce que nous avons une population très jeune qui n'a pas souvent de formation. Donc c'est les questions de formation professionnelle,
d'encadrement, d'entrepreneuriat. Là-dessus, le Sénégal a une expérience que nous pourrons partager. Nous avons aussi fait beaucoup d'efforts à l'endroit des femmes où des mécanismes sont trouvés, y compris cette année. Nous-mêmes, nous avons modernisé notre système d'intervention auprès des femmes. Je pense que ce sont dans ces échanges d'expériences et parfois aussi le Sénégal, sur le plan des ressources humaines, est assez doté. Nous avons des écoles qui peuvent accueillir un certain nombre de Libériens, que ce soit des militaires ou des civils, dans la formation des médecins militaires, dans la formation des pilotes. Nous avons une école de pilotage à Thiès, etc. Il y a une coopération possible, vraiment fraternelle, sud-sud, entre pays membres de la CEDEAO. George Weah a prêté serment en tant que président du Libéria le 22 janvier 2018. Sa visite officielle à Dakar prend fin ce vendredi 16 février. Dans l'actualité également, le Premier ministre éthiopien, Mariam Desalegn, a présenté sa démission au Parlement ce jeudi 15 février. Une solution pour résoudre la crise, selon le Premier ministre. Instabilités qui se sont étendues dernièrement au sein du pouvoir sur fond de manifestations anti-gouvernementales. Pour l'heure, aucune indication n'a été faite quant à la réponse apportée par les parlementaires suite à la requête du Premier ministre. Au Burkina Faso, la filière légumineuse en pleine expansion. Le gouvernement veut soutenir et développer ce secteur afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour cela, il entend renforcer la sensibilisation et la formation des producteurs. Reportage Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le rôle ou encore l'importance des petites et moyennes entreprises dans l'économie nationale n'est plus à démontrer. Elles contribuent pour plus de 20% au produit intérieur brut du pays. Considérées comme le moteur de la croissance économique, les PME se sont en effet multipliées depuis quelques années et n'ont de cesse à contribuer de par leur potentialité à la création d'emplois. Un développement dû aux incitations fournies par l'environnement institutionnel du pays depuis 2007, notamment par la création du centre de gestion agréé. Nous avons aujourd'hui accompagné, depuis que le CGE est là, des petites entreprises qui ont rejoint le réel normal d'imposition. Ce qui veut dire des entreprises qui n'étaient même pas au RSI, qui sont passées de l'entrepreneur solo. Le seul a un staff, une équipe dirigeante, où le monsieur a recruté un comptable, il gère ses affaires sur le plan administratif, comptable. Dans sa mission de rapprocher les petits producteurs des institutions d'appui au secteur privé, le centre de gestion agréé a ainsi pu sensibiliser plus de 14 000 acteurs sur l'importance de l'organisation de leurs entreprises, former 1100 acteurs avec attestation à l'appui sur la gestion comptable et marketing, le management de la petite entreprise, la gestion des ressources financières et du petit crédit. Ces actions coachées par des experts ont du reste permis aux bénéficiaires de prospérer dans leurs affaires. Le coaching permet en ce moment de relever le potentiel entrepreneurial du porteur de projet ou bien de l'entreprise. Il a pour objectif de permettre de rompre avec l'isolement qui est peut-être dans certaines pratiques qui tirent souvent l'entreprise vers le bas et de lui permettre de voir tout son potentiel de développement avec tout l'environnement qui concourt à cela. L'accompagnement du CGA produit quand même des résultats intéressants. Actuellement, nous avons dans notre portefeuille plus de 277 entreprises qui sont accompagnées de façon permanente pour la gestion comptable fiscale et sur les questions organisationnelles. Et ces entreprises-là fréquentent quotidiennement le centre pour avoir non seulement des conseils, s'informer sur des opportunités d'affaires. Aujourd'hui, le secteur privé burkinabé, comme dans la plupart des États africains, est dominé à près de 90% par les petites et moyennes entreprises. 60 000 entreprises étaient répertoriées en 2013 et sont présentes dans toutes les filières et chaînes de valeur de l'activité économique burkinabé. Elles sont entre autres réparties dans les catégories professionnelles que sont l'artisanat, les transports, l'industrie, le BTP et les petits commerces.
On poursuit avec le portrait d'un confiseur ougandais. Grâce à son usine de transformation de cacao, Stéphane Sembouya souhaite mettre en valeur ce produit local. C'est à l'occasion de la Saint-Valentin qu'il a réussi à promouvoir ses chocolats personnalisés. Découverte avec Aïssatou Diamanka Besland. À Kampala, la capitale ougandaise, Stéphane Sembouya fabrique du chocolat dans son usine de confiserie Pink Food Industries. Seule entreprise dans le pays à cultiver et transformer ses propres fèves de cacao. Le chocolatier et son associé ont créé leur société en 2014 afin de transformer les récoltes de la plantation familiale. La société produit environ 10 000 barres chocolatées chaque mois. La Saint-Valentin est un moment fort pour augmenter la production. Les femmes, les hommes, les enfants aiment le chocolat. Le chocolat est très prisé par les amoureux ou de ceux qui fêtent la Saint-Valentin. Nous voulons vraiment profiter de cette occasion pour que tout le monde soit content. C'est pourquoi nous avons eu l'idée d'avoir un packaging de chocolat personnalisé pour nos clients. La plupart du cacao ougandais est cultivé par de petits producteurs. La société de Stéphane Sembouya produit également du beurre et de la poudre de cacao, des sucreries ainsi que des collations comme les biscuits, distribués dans différents supermarchés partout dans le pays. C'est du très bon chocolat. Et j'aime le chocolat, même si ça crée des problèmes de surpoids. On peut en prendre du chocolat de temps en temps, surtout si un ami ou n'importe quel garçon me propose ce chocolat à la Saint-Valentin. Je serais ravie, c'est vraiment bon. Si ma copine m'apportait du chocolat avec ma photo et mes initiales dessus, je serais vraiment très heureux. Ce chocolat me ferait chaud au cœur. L'Ouganda, très connu en tant que producteur de café et comme l'un des plus gros exportateurs d'Afrique, souhaite désormais stimuler la production d'autres produits rentables comme le cacao. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.